C'est une œuvre qui est construite en miroir. Il y a d'un côté la partition de Kurt Weill et après à peu près la même histoire, mais avec une composition originale, une première mondiale composée par Martin Matalone, qui est un compositeur argentin. Ça vient d'un conte-no du XVe siècle et puis qui a été réécrit par Brecht. Il y a une énorme épidémie. L'instituteur va partir avec 3 étudiants chercher un remède de l'autre côté des montagnes. Et il y a un enfant dont la mère est tombée malade qui veut partir avec eux. L'instituteur pense que c'est trop difficile pour lui et l'enfant insiste pour partir. Pendant l'expédition, il tombe malade et la tradition veut qu'on le jette dans le précipice et qu'il meure. Et que celui qui dit oui va dire oui à la tradition et celui qui dit non va dire non à la tradition. Donc ça pose la question du bien commun, de la liberté individuelle, de la conscience de groupe. Je trouve que Kurt Weill, c'est un des musiciens avec Georges Gershwin qui représente mieux l'alliance entre la musique populaire et en même temps une certaine sophistication, puisqu'à son époque, Kurt Weill était dans l'élite des musiciens allemands. Celui qui dit oui, celui qui dit non a une place tout à fait particulière, puisqu'elle fait partie des œuvres que Brecht et Weill ont écrites pour les usines et pour les écoles, ce qui était tout nouveau à l'époque. C'est toujours d'actualité parce que c'est de l'excellente musique et l'excellente musique est toujours pédagogique. C'est une œuvre qui est du vrai Kurt Weill, mais également c'est de la musique qui est tout à fait à la portée des enfants qui du reste adorent cette musique. C'est d'abord toujours un énorme honneur de faire partie d'une création. En plus d'un compositeur de renommée internationale comme Martin Matalone, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Autant Kurt Weill travaille par bloc, autant la musique de Martin, c'est une musique impressionniste qui travaille par diffraction des sonorités. Donc pour les enfants, c'est vraiment intéressant de se plonger dans 2 esthétiques aussi différentes avec le même sujet. Et puis on se rend compte que les enfants connaissent presque mieux la partition que nous, les adultes. Le principe même de la maîtrise, c'est non seulement apprendre la musique, non seulement apprendre l'art, mais aussi apprendre la vie collective. L'élément central, c'est le bois et comment on fait du théâtre et de la magie et des images avec des bouts de bois. Nous, on apprend à faire de la mise en scène d'opéra. Eux, ils apprennent à se tenir en scène, à grandir dans la vie. Mais tout le monde apprend. Et pour les spectateurs aussi, d'apprendre comment se positionner face à tout ça. C'est très comparatif en fait. La mise en scène reste la même et la musique change. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui va se passer entre. Le déplacement intérieur devant 2 mêmes constructions, dans un même cadre, on change un élément et tout est à réinventer. Et ça, on le voit quand on travaille, c'est-à-dire on a la même mise en scène, mais comme c'est pas la même musique, il n'y a pas la même impression. Et l'émotion se déplace et pas au même endroit. Donc c'est très passionnant. Pour nous, c'est très passionnant aussi.